Dans un petit village africain reculé, bien loin des lumières vives et du tumulte des grandes villes, se trouve une histoire que les habitants murmurent encore au coin du feu. C'est une histoire de jeunesse, d'arrogance et de conséquences. Cette histoire est celle de Junior, un jeune homme de 25 ans, à l'élégance naturelle et au port altier, dont les cheveux étaient toujours bien coiffés et le regard souvent empreint de confiance, peut-être même de mépris. Toujours vêtu d'un t-shirt rouge vif, Junior était un jeune homme issu d'une famille immensément riche et influente. Son père, homme politique redouté et respecté, semblait posséder le pouvoir de résoudre tous les problèmes par son argent et ses relations. Dès son plus jeune âge, Junior avait donc grandi avec cette idée que rien ne pouvait lui résister, que les richesses de son père le protégeraient de tout danger et de toute conséquence. Il marchait dans la vie avec une certitude inébranlable, un sourire presque moqueur, et une arrogance qui ne faisait que croître avec le temps. Mais cette confiance aveugle allait le mener sur un chemin sombre, un chemin dont personne n'aurait pu prédire l'issue. L'université que Junior fréquentait décida un jour d'organiser une excursion vers le village d'Akak, un lieu situé dans l'est du pays et réputé pour ses légendes, ses coutumes et son mysticisme. Ce village était entouré de forêts sacrées, de pierres anciennes et de croyances ancestrales. Le professeur de Junior insista pour que tous les étudiants participent à ce voyage en bus, et cela malgré les réticences de certains, car il leur assura que l'expérience leur serait utile pour l'examen final. Junior, bien qu'ennuyé par l'idée de voyager en bus, finit par accepter. Avant de partir, un ancien du village s'approcha du groupe pour leur donner un avertissement solennel. Si vous croisez la pierre gravée aux abords de la forêt, ne la profanez pas. Elle est le repos éternel d'Aboto, le guérisseur le plus redouté que notre village ait jamais connu. Quiconque troublera son sommeil subira des conséquences terribles. Les étudiants, pour la plupart, ressentirent une certaine appréhension face à ce message. Mais Junior, lui, se contenta de sourire en coin, balayant l'avertissement d'un simple geste de la main, et rétorquant avec arrogance, ce ne sont que des superstitions. Personne, ni esprit ni guérisseur, ne peut me menacer. Ainsi, Junior monta dans le bus, et le voyage débuta. Tout au long du trajet, il plaisanta avec son ami Armel, un jeune homme modeste mais intelligent qui avait souvent aidé Junior avec ses devoirs et ses examens. Tandis que le bus roulait à travers des paysages de plus en plus sauvages et mystérieux, le groupe d'étudiants échangeait des anecdotes, discutait, et riait de tout et de rien. Au deuxième jour de leur voyage, vers midi, le bus s'arrêta au bord de la route pour une pause. Les étudiants descendirent pour se dégourdir les jambes, profiter de l'air pur et se soulager. Certains utilisèrent les toilettes publiques mises à disposition, mais Junior, trouvant cet endroit indigne de lui, décida de s'éloigner un peu dans la forêt. Armel et d'autres garçons le suivirent, curieux de voir où il comptait aller. Alors qu'il avançait, Junior aperçut une pierre étrange, couverte de symboles et de gravures anciennes, à moitié cachée par les broussailles. C'est à cet instant qu'un vieil homme apparut soudainement devant lui, comme s'il avait surgi de nulle part. D'une voix grave et solennelle, l'homme s'exclama, « C'est une forêt sacrée. C'est ici que repose Aboto, l'esprit du guérisseur le plus vicieux de notre village. Partez, partez tant qu'il est encore temps. » Les autres garçons prirent immédiatement peur et s'enfuirent, sauf Junior, qui éclata de rire. « Vous n'allez pas me dire que vous croyez aux contes de vieilles femmes. Cet homme veut juste nous effrayer. Je vais prouver à tout le monde qu'il ne se passera rien. » Et, défiant toutes les recommandations, il s'approcha de la pierre et se mit à uriner dessus, tout en lançant un regard de défi à ses amis restés à distance. Armel et les autres garçons furent choqués, mais Junior revenait vers eux avec un sourire triomphant. « Vous voyez ? Il ne s'est rien passé, dit-il, certain de sa victoire sur les superstitions. » Le groupe retourna au bus, et le voyage reprit son cours. Cependant, alors que le bus roulait de nouveau, Junior, fatigué, finit par s'endormir. C'est là que tout bascula. Dans son sommeil, il fit un rêve étrange et terrifiant. Il se voyait dans cette même forêt, en pleine nuit, entouré par une obscurité pesante. Alors qu'il avançait, il ressentit une envie pressante d'uriner, mais au moment où il s'exécutait, des dizaines d'enfants apparurent soudainement autour de lui, ricanant et pointant le doigt dans sa direction. Leur visage était figé dans une expression moqueuse, et Junior, pétrifié, ne parvenait pas à s'arrêter malgré la honte qui le consumait. Lorsqu'il se réveilla en sursaut, couvert de sueur froide, il réalisa avec horreur qu'il s'était uriné dessus pendant son sommeil. Les autres étudiants, remarquant l'odeur, se mirent à rire et à se moquer de lui, amplifiant encore plus son humiliation. Junior essaya de se ressaisir, mais au fond de lui, une inquiétude grandissait. Ce n'était que le début de son cauchemar. Une fois arrivé au village d'Akak, Junior tenta de passer la soirée sans attirer l'attention. Il se changea et essaya d'oublier cet incident, mais la même nuit, il fit de nouveau le même rêve. Les enfants revenaient, le fixant et se moquant de lui, et une fois encore, il se réveilla pour constater qu'il s'était à nouveau uriné dessus. Cela se reproduisit chaque nuit, peu importe ses efforts pour l'éviter. Paniqué,
Junior chercha de l'aide. Il alla voir David, l'un de ses camarades d'origine locale, et le supplia de le guider vers quelqu'un qui pourrait le libérer de cette malédiction. David, après l'avoir longuement observé avec un air de dédain, accepta finalement. Ils se rendirent alors au cœur de la forêt, jusqu'à une petite hutte éclairée faiblement par une lampe à huile. Là, dans l'obscurité, les attendait un vieil homme aveugle, un guérisseur aux allures mystiques, entouré de masques et d'objets traditionnels. Junior tomba à genoux devant lui, suppliant qu'on le libère de cette malédiction. Le guérisseur, d'une voix grave et profonde, lui expliqua qu'il avait offensé l'esprit d'Aboto, et que ce dernier réclamait réparation. Junior n'aurait qu'une seule option pour s'en sortir, sacrifier quelque chose de précieux. Il devait choisir entre renoncer à sa capacité de donner naissance ou à celle d'uriner. Horrifié, Junior tenta de négocier, cherchant désespérément une autre solution. Mais le guérisseur fut inflexible. Pris de panique, Junior se tourna vers Armel, lui demandant même de se sacrifier à sa place en échange d'argent. Armel, choqué par l'égoïsme de Junior, refusa avec fermeté, et s'éloigna de lui sans un mot. Les jours passèrent, et sans trouver de solution, Junior mourut dans son sommeil, emporté par la malédiction. Sa mort fut un secret bien gardé, un avertissement silencieux laissé aux autres. Quant à Armel, il poursuivit ses études, trouvant un bon emploi après l'université, et parvint à sortir sa famille de la pauvreté. Cette histoire de Junior, bien que tragique, reste gravée dans les mémoires comme un rappel que la richesse et l'arrogance ne protègent pas contre tout. Dans la vie, il est essentiel de respecter les croyances et les traditions, même lorsqu'elles semblent incompréhensibles. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sort, laissez un pouce bleu pour nous soutenir et surtout, partagez la vidéo avec vos amis afin qu'ils puissent en profiter eux aussi. Merci de votre soutien.